Comment être plus efficace à la maison dès ce soir? Je vais vous partager quelques-unes de mes astuces que j'utilise au quotidien et qui me permettent de pouvoir gérer ma vie pro, ma vie de couple et ma vie de maman. Tout ça de façon efficace et sans prise de tête. C'est parti! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui va changer un peu du format des vidéos habituelles. On va faire une vidéo face cam où je vais vous donner quelques astuces pour être efficace dès ce soir. Alors je sais que beaucoup des abonnés de ma chaîne sont des femmes qui ont ou qui vont avoir des enfants. Je vais partager avec vous quelques-unes de mes astuces, moi qui me permet de pouvoir gérer ma vie de famille, ma vie professionnelle, voilà, ma vie de couple également. Tout ça dans les 24 heures qui nous sont à toutes attribuées et de pouvoir le gérer de façon efficace. Je vais vous partager quelques-unes de mes astuces qui me permettent moi de pouvoir mener mes actions tout en étant alignée avec mes valeurs et avec ma vision. Donc c'est-à-dire cuisiner du fait maison et éviter les plats préparés, les fast-food, voilà, éviter tout ce qui est préparé par l'industrie. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, vous le savez, vous connaissez la composition de ma famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis maman de 2 enfants. Mon fils va avoir 4 ans au mois de mai et ma fille vient d'avoir 2 ans. Donc ce sont des enfants en bas âge. Mais malgré ça, j'arrive à cuisiner tous les jours. Je travaille beaucoup. J'ai une grande amplitude horaire, on va dire, dans ma journée. Je pars de chez moi le matin aux alentours de 6h, 6h30 et je reviens donc à 18h30 avec les enfants. Sachant que mes enfants, je les couche entre 20h et 20h30 et il me reste environ 2 heures, voilà, pour gérer le bain, pour gérer le repas, gérer le coucher, en plus des tâches ménagères quotidiennes, donc la vaisselle, le linge, voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans un quotidien de maman et dans un quotidien de famille. Donc cette vidéo est là pour vous motiver et surtout pour vous partager des astuces simples qui sont à mettre en place facilement et qui vont vous permettre d'être organisé et de pouvoir faire face à toutes vos obligations. Donc la première de mes astuces, c'est d'arriver le soir à la maison en sachant exactement ce que vous devez faire. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'organise par exemple ma liste de repas en fin de semaine pour la semaine suivante. Comme ça, au moment où j'arrive à la maison à 18h30, si je dois lancer la cuisson de quelque chose, à 18h32 c'est déjà fait. Voilà, juste le temps de déchausser les enfants, de se laver les mains, etc. Et voilà, je peux lancer le repas très rapidement parce que je sais exactement ce que je dois faire. Je sais également si je dois ou pas lancer une lessive. Voilà, je connais l'état de mon panier de linge, on va dire, le panier de linge sale. Je sais si le soir en rentrant, je vais devoir lancer une lessive ou pas. Voilà, dès que j'ai une brèche de 2 minutes, là où je vois que les enfants sont un peu plus calmes, ils sont tranquillement dans leur chambre en train de jouer, je sais exactement ce que je dois faire pendant ce temps-là. Et je ne suis pas là à ouvrir le frigo, ouvrir tous les placards pour me demander ce que je vais cuisiner. Je sais exactement ce que je dois cuisiner. Donc en 5 minutes après être arrivé, je peux avoir déjà lancé le repas parce que voilà, j'avais programmé à l'avance les ingrédients dont j'aurais besoin et je sais où ils sont rangés. Les courses sont faites, donc du coup je sais que tout ce dont j'aurais besoin pour ma recette est dans les placards ou dans le frigo ou dans le congélateur. S'il y avait des choses à faire décongeler, par exemple à sortir le matin, à mettre au frigo pour que ça décongèle tout doucement pendant la journée, ça a été fait également. Donc voilà, ça me permet d'organiser et d'anticiper. Donc surtout, c'est une astuce à ne pas négliger parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais on perd facilement 2-3 minutes à ouvrir les placards, à chercher, à se demander « Ah mais attends, si je veux faire des pâtes, est-ce que j'ai de la crème pour aller avec? Ah mais non, finalement, si je veux faire du riz, est-ce que j'ai des haricots en boîte? Ou ah mince, j'aurais dû les faire tremper ce matin ?» Enfin voilà, il vaut mieux savoir exactement ce que vous allez cuisiner le soir et les tâches que vous avez à réaliser le soir en rentrant pour pouvoir le faire rapidement et efficacement sans avoir de charge mentale à se dire ensuite « Mince, j'ai oublié de faire tourner la lessive alors que un tel a besoin de tel pantalon demain. » Enfin, sinon c'est une prise de tête, vous allez
vous avez passé beaucoup trop d'énergie à réfléchir à vos tâches parce que c'est peut-être pas visible directement, mais le fait de réfléchir toujours aux mêmes choses, donc au repas, à la lessive, etc., c'est une grosse charge mentale. Donc, il y a encore énormément de choses qui vont pas être résolues avec ce que je suis en train de vous dire, mais au moins ça permettra que les choses simples telles que le repas ou la lessive, voilà, ce soit déjà pensé et que vous n'ayez plus d'énergie à refournir dessus pour pouvoir y penser et pour pouvoir réaliser la tâche. La deuxième astuce que j'ai à vous partager, c'est d'utiliser des routines. Donc je vous ai déjà partagé deux vidéos routines. Routine matin et soir et une vidéo routine du samedi. Donc je vous referai prochainement une nouvelle vidéo routine parce que mes routines ont un peu changé du fait que actuellement j'ai repris le travail. Mais voilà, moi je vous conseille d'avoir des routines. Ça va vous permettre de savoir exactement ce qui doit être fait à quel moment. Par exemple, pour la vaisselle, si vous avez un lave-vaisselle, bon, je vous conseille de savoir exactement à quel moment il doit être rempli, à quel moment il doit être programmé pour être lancé et à quel moment il doit être vidé. Si vous avez de la vaisselle à faire, pareil, je vous conseille de savoir exactement à quel moment vous allez laver cette vaisselle. Par exemple, si vous décidez que ça doit être après 20h30, par exemple, après le coucher des enfants, pour ne pas avoir cette énergie, encore une fois, à dépenser, à se dire « Ah mince, il faudra peut-être que je fasse ça, mais oh, j'ai pas trop envie, j'ai la flemme, machin, je repousse de 10 minutes, attends, je vais aller prendre ma douche avant. » Et puis finalement, quand vous finissez votre douche, après, vous n'avez plus l'énergie, vous dites que non, finalement, vous ferez demain matin. Puis demain matin, toute la vaisselle a séché dans le lavabo, et puis ça vous demande une énergie folle pour pouvoir gratter, et puis vous êtes en retard, donc vous laissez la vaisselle sale dans le lavabo, et puis finalement, voilà, c'est un cercle vicieux. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir des routines, ça va vous permettre de cadrer les choses, qu'est-ce qui doit être fait à quel moment. Ça va vous permettre de vous libérer de l'espace mental, on va dire, voilà, on va parler comme sur un disque dur, mais ça va vous permettre de vous libérer de l'espace mental parce que vous n'aurez plus toute cette réflexion à dérouler pour arriver à la réalisation de la tâche. Vous saurez déjà exactement à quel moment vous devrez la faire et du coup, vous n'aurez plus tout ce processus, donc comme je disais, de penser et le moment venu, vous ferez la tâche sans même dépenser trop d'énergie, quoi. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir des routines. Moi, ma routine actuellement, donc le soir, je prépare le repas du lendemain, parce que en général, je ne prépare pas le repas du soir même, je prépare le repas du lendemain, ce qui fait que le soir, quand on arrive à 18h30, soit je lave les enfants en premier et ensuite on dîne, soit s'ils ont très faim, on dîne directement, donc vers 18h45, 19h. On dîne directement et puis ensuite on fait les bains après. Mais voilà, donc moi la première chose dans ma routine, c'est que le soir, je ne prépare que le repas du lendemain. Ce qui va me permettre de préparer aussi les gamelles du lendemain, si je dois en préparer, et de savoir que le lendemain soir, quand on va rentrer, le dîner sera déjà prêt. Donc c'est la première chose de ma routine du soir. Avant d'aller me coucher, le lave-vaisselle est rempli pour pouvoir tourner pendant la nuit. Donc je le programme pour qu'il tourne pendant la nuit, que je puisse le vider le lendemain matin quand je me réveille avant d'aller au travail. Ça, c'est la deuxième étape de ma routine. Troisième chose, je sais quel soir je dois lancer une lessive et quel soir non. Ça, je ne le fais pas en fonction du jour. Voilà, je ne me dis pas que le lundi, le mercredi, le jeudi, etc., je lance une lessive, mais c'est plutôt en fonction de l'état de mon panier. Donc le matin, avant de partir, je vois un peu dans quel état est mon panier, parce que moi j'ai une phobie, on va dire, c'est la phobie du panier plein. Parce que voilà, quand il y a vraiment trop de vêtements sales et que le panier déborde, vraiment c'est une source de stress pour moi. Donc du coup, voilà, je tiens à ce que mon panier reste à niveau raisonnable, on va dire, pendant toute la semaine. Donc je lance des lessives pendant la semaine. Et donc du coup, le matin, donc je vois à peu près dans quel état mon panier est. Si j'ai le temps, je lance même une lessive le matin. Si j'ai pas le temps, je sais que c'est le soir que je vais le faire. Parfois, je commence à trier les vêtements, je les mets voilà, de côté et je sais que le soir, dès que j'arrive, je prends ma panière, je lance ma lessive et on n'en parle plus. Ça, c'est une autre chose. Donc je sais, avant même de rentrer le soir, si oui ou non je vais devoir lancer une lessive. Donc ça fait partie de ma routine.
la routine globale, on va dire, c'est pas la routine du soir, puisque c'est pas quelque chose que je fais tous les soirs. L'autre chose que je fais, c'est que je nettoie ma cuisine impeccablement, parce que je déteste me réveiller le matin, aller dans la cuisine et retrouver un bordel monstre. Pour moi, le nettoyage de la cuisine doit absolument être fait le soir, pour que dès que je me réveille le matin, voilà, j'ai plus ce rangement à faire, j'ai juste le lave-vaisselle à vider. Si j'ai besoin de prendre un petit déjeuner, j'en prends un et je peux partir travailler rapidement. Pareil, le fait de ranger la cuisine le soir me permet le week-end de pouvoir commencer des plats, commencer tout ce que je veux commencer dès le matin. Il arrive que mes enfants se réveillent tôt, même le week-end du coup, et parfois je suis dans la cuisine à 7h le samedi en train de faire des crêpes, en train de faire des pancakes, en train de faire un gâteau. Enfin, c'est un gain de temps et un gain de, comment dire, pas de motivation, mais c'est de la charge mentale en moi, encore une fois, de se lever le matin et de ne pas avoir à penser au nettoyage de la cuisine avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. Et c'est une perte de temps en plus, parce que si on laisse la cuisine sale, du coup après, enfin voilà, s'il y a des plats sales, etc., ça sèche et le lendemain matin, c'est encore plus dur à laver. Donc du coup, moi, un conseil que je vous donne, c'est de laver votre vaisselle le soir et de nettoyer votre cuisine impeccablement pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez dès le matin au réveil. Je mets juste une petite pause pour vous préciser que je ne passe pas ma vie à cuisiner, mais c'est juste que je cuisine beaucoup, puisque je cuisine tous les plats, je cuisine les desserts, je cuisine les goûters, donc les petits déjeuners, donc je cuisine énormément. Ce qui fait que, et la cuisine en plus pour moi est une passion, donc voilà. C'est pour ça que parfois le samedi matin à 7h je cuisine, mais je ne passe pas toutes mes journées à cuisiner. Juste une petite précision. Et après, pour terminer ma routine du soir, donc je passe un coup sur la table où on a mangé le soir, sur la chaise haute de ma fille également, parce que bon, elle est à un âge où elle en met encore un peu partout quand elle mange. Et voilà, ma routine du soir est terminée et c'est mon mari qui s'occupe des sols. Donc voilà pour la routine. Je vous conseille d'établir la routine qui va avec votre mode de vie, tout simplement, qui va avec vos habitudes également. Qui va avec la répartition des tâches ou non que vous avez faites avec votre conjoint ou avec les autres personnes qui vivent chez vous. Mais vraiment établissez une routine pour éviter d'avoir à penser toujours aux mêmes choses, parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie et parfois du coup le fait que ça prenne autant d'énergie ça démotive complètement. Donc utilisez des routines pour pouvoir vous libérer de l'espace mental. La troisième astuce que j'ai à vous partager pour être efficace dès ce soir, c'est de factoriser vos actions. Ceux qui ont aimé un peu les maths dans leur scolarité se souviendront de cette méthode, donc la factorisation. Ce que je veux dire, c'est que essayez de faire toutes les tâches qui ont le même sens au même moment. Par exemple, si vous cuisinez, décidez de cuisiner plusieurs plats en même temps. Si vous nettoyez, décidez de nettoyer toutes les surfaces en même temps. Et pour ça, du coup, il faut avoir rangé tous les espaces en premier pour pouvoir nettoyer toutes les surfaces d'un seul coup. Si vous décidez de faire la vaisselle, décidez de faire toute la vaisselle en même temps. Donc par exemple, si vous devez vous occuper de remplir le lave-vaisselle, par exemple, essayez de récolter tout ce qui est sale, donc tout ce qui est par exemple sur la table à manger, tout ce qui est dans le lavabo, toutes les casseroles, etc., de tout récupérer pour tout mettre dans le lave-vaisselle ou tout ranger d'un seul coup, sans avoir besoin d'ouvrir le lave-vaisselle, d'en mettre une partie, refermer le lave-vaisselle, aller faire autre chose et puis revenir, vous rendre compte qu'il y a encore de la vaisselle sale, etc. Donc essayez de factoriser vos actions pour ne faire qu'un type de tâche à la fois. Ça va vous permettre d'être plus efficace et ça va vous permettre encore une fois de vous libérer de l'espace mental. Ma quatrième astuce, donc elle parlera plutôt de discipline. Ce que je remarque, c'est que pour être efficace tous les jours, il faut être discipliné. Parfois, on peut avoir tendance sur certaines tâches à se dire non, c'est pas grave, je le ferai demain, etc. Mais au final, quand on procrastine, ça ne permet pas d'être efficace parce qu'on sait que c'est une tâche qu'il faut faire. Du coup, ça reste dans la tête, ça prend de l'énergie, ça prend de la place aussi parfois. Mais donc du coup, alors que si on la faisait tout de suite, ça nous permettrait de pouvoir nous détendre après.
Et je pense que ça c'est ma conviction, mais le fait d'avoir des moments pour pouvoir se détendre permet également d'être efficace au moment où on doit l'être. Parce que si vous êtes toujours en train de penser à la tâche que vous auriez dû faire mais que vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas réellement en train de vous reposer. Et donc au moment où vous devrez être efficace, vous ne pourrez pas l'être. Parce que vous n'aurez pas eu de moment de détente, de moment de regonflement d'énergie, on va dire, de moment de remotivation. Vous serez toujours en train de penser à des choses qui sont à faire, que vous n'avez pas faites, et donc du coup jamais de détente. Donc au moment où il faut se mettre en action, vous n'êtes pas efficace. Donc ça c'est ma 4e astuce, c'est d'être discipliné. Le soir, je sais que ça peut être quelque chose qu'on a envie de faire, se dire que je nettoierai la table plus tard. Évidemment, ça arrive à tout le monde, mais en général, soyez discipliné. Dites-vous que voilà, vous utilisez 30 minutes de temps pour pouvoir nettoyer, faire la vaisselle, passer un coup au sol, nettoyer la cuisine, mettre le linge à tourner, etc. Et au bout de 30 minutes, vous arrêtez et vous avez terminé. Vous pouvez vous reposer, regarder un film si vous voulez, appeler, enfin bref, vous pouvez faire autre chose. Donc vraiment, soyez discipliné pour pouvoir être efficace. 5e astuce, retenez que la vie de maman, ce n'est pas la vie de l'armée. Et que donc du coup, on peut faire les choses quand même dans la bonne ambiance. Donc du coup, dernièrement, je me suis mis en place justement ces petites comment je pourrais dire, ces petites astuces de mise en condition, je dirais. Me faire une petite infusion, mettre de la musique avant de commencer la routine du soir. Me mettre surtout en tenue confortable, ça c'est quelque chose que je fais dès que j'arrive à la maison. Donc du coup en général on passe le pas de la porte, on lève les chaussures, les manteaux, on range tout ça, on se lave les mains. Et puis du coup moi directement je vais mettre ma tenue confortable. Parce que je déteste rester chez moi en ayant le pantalon avec lequel je suis restée à l'extérieur en plus. Parce qu'après, en fin de soirée, je vais lire l'histoire du soir à mes enfants. Donc je vais m'asseoir sur leur lit. Si j'ai gardé mon pantalon, jamais je m'asserai sur leur lit. Parce que je pense à tous les microbes que j'ai ramassés dans le RER et que je viendrai déposer dans leur lit. Ça, c'est inconcevable. Donc du coup, moi, ce que j'aime faire, c'est me mettre en tenue confortable. Là, j'ai ajouté la petite infusion parfois pour me mettre dans une bonne ambiance, pour pouvoir commencer mon sprint du soir et être dans une bonne ambiance en fait. Faire les choses, être discipliné, mais faire tout ça dans la bonne ambiance. Je mets un peu de musique aussi si les enfants ont envie d'écouter de la musique, pour que on puisse le faire ensemble et le faire de façon conviviale et dans la bonne ambiance. Donc c'est une 5e astuce pour pouvoir tenir sur la durée en fait, et pour pouvoir faire en sorte que les astuces d'efficacité puissent être mises en place tous les jours. La 6e astuce que j'aurais à vous partager, c'est de laisser une petite place à l'imprévu. Parce que donc, tous les soirs, on ne peut pas se dire que on rentre à 18h30, à 18h35, tout le monde s'est lavé les mains, à 18h40, le repas est déjà lancé, à 19h, on est à table, on mange, 19h20, on est en train de se laver, impossible. Déjà, ça va dépendre de tellement de choses. Enfin, je ne sais pas si vous avez à prendre la voiture ou pas pour rentrer chez vous, mais première chose, ça va dépendre de la circulation, chose sur laquelle vous n'avez pas du tout la main. Ça peut dépendre de l'humeur des enfants, ça peut dépendre de votre humeur, ça peut dépendre de tellement de choses. Il y a tellement de facteurs que laissez-vous quand même laisser une petite place à l'imprévu. L'imprévu, comme il est l'imprévu, du coup, ne devrait pas se produire tous les jours, mais gardez en tête que si votre routine de soir devrait être finie à 20h30 normalement, il se peut très bien qu'un jour elle se finisse à 21h ou à 21h30, ça peut dépendre d'énormément de choses. Donc laissez quand même une place à l'imprévu et permettez-vous d'être efficace quand vous avez la maîtrise de votre environnement. Ma 7e astuce, c'est d'écouter votre corps. Si vous êtes trop fatigué, ne forcez pas. Donc tout à l'heure, je disais qu'il fallait être discipliné et garder en tête que la détente, il vaut mieux la garder pour la fin, faire ce qu'on a à faire en premier et ensuite garder la détente pour la fin. Mais vraiment, si vous êtes épuisé, ne forcez pas. Le ménage, au final, le ménage peut attendre. Pour les repas, moi je vous conseille de toujours avoir quelque chose que vous pouvez faire très rapidement. Je ne sais pas si vos enfants aiment les salades,
ayez toujours une boîte de maïs à portée de main, une boîte de thon, on mélange tout ça et puis une petite vinaigrette et c'est fini. Voilà, ne vous mettez pas la pression. Il vaut mieux être efficace pour éviter de perdre du temps, mais il faut quand même écouter son corps. Si vous êtes épuisé, ne forcez pas. Vous risquez de vous faire mal, vous risquez d'être énervé, de crier sur les enfants, vous risquez de bâcler ce que vous devez faire et ensuite de devoir recommencer. Donc, permettez-vous d'être fatigué et de vous reposer. Moi, je sais qu'il y a des périodes où je couche les enfants à 20h30, à 20h45, je suis couchée. Donc du coup, là, dans ces cas-là, je prévois des choses assez rapides à faire pour le lendemain. Sinon, je sais que le soir, en rentrant, si je sais que c'est quelque chose qui va durer sur plusieurs jours, je sais que le soir, en rentrant, par exemple, je vais aller acheter un paquet de jambon, du pain de mie, et puis leur faire des croque-monsieur, ou enfin voilà, je me laisse... j'écoute mon corps tout simplement parce que je sais qu'il y a des moments où je suis trop fatiguée. La vie tout simplement fait qu'il y a des hauts et des bas et parfois on est en bas et donc du coup on a besoin de pouvoir remonter la pente tout doucement, mais c'est pas en forçant sur votre corps que vous allez réussir à le faire. Je sais que parfois les gens sont très adeptes de café, de vitamines, de ceci, de cela pour pouvoir se remettre en forme. Je dis pas que c'est pas bien, mais selon moi, si on est fatigué, le premier remède c'est de se reposer tout simplement. Donc parfois, si vous avez besoin de vous reposer, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra encore une fois d'être efficace au moment où vous pourrez l'être et d'être ensuite à 100% de vos facultés pour pouvoir être justement efficace et mettre en place toutes les astuces que je suis en train de vous partager. 8e astuce du coup qui vient compléter ce que je viens de vous dire en 7e astuce, c'est les jours de grande énergie. Profitez-en justement pour pourquoi pas faire plusieurs repas ou vider votre panier de linge, ou voilà, avancer les tâches que vous devrez faire. Si vous savez à quelle période vous allez être moins efficace, pourquoi ne pas avancer sur les jours où vous êtes plus efficace, tout simplement. Et pour ça, par exemple, vous pouvez préparer plusieurs plats d'avance en congelé pour ensuite n'avoir qu'à les décongeler ou les réchauffer au four, etc. Ça peut vous aider et ça peut vous permettre de rester aligné tout simplement avec la ligne de conduite que vous êtes fixé. Moi par exemple, je me suis fixé comme ligne de conduite de cuisiner moi-même. Ça c'est quelque chose que vous entendez très régulièrement sur ma chaîne, mais c'est de cuisiner maison. Je sais que les jours où j'ai beaucoup d'énergie, où je peux faire plus de choses, il m'arrive de cuisiner des plats d'avance et les mettre au congélateur. Ce qui va me permettre les jours où j'ai moins d'énergie de pouvoir ressortir tout simplement les plats que j'avais déjà préparés une semaine ou 10 jours avant pour pouvoir uniquement les réchauffer et pour pouvoir les servir. Et pour terminer, ma 9e astuce qui est de prendre en compte les cycles avec lesquels vous fonctionnez. Donc ça rejoint ma 7e et ma 8e astuce. De prendre en compte ces cycles justement pour pouvoir gérer en fonction de l'énergie disponible que votre corps vous autorise, tout simplement. Moi, ça c'est un point sur lequel je vais beaucoup me renseigner prochainement parce que j'ai remarqué justement qu'il y avait des cycles avec lesquels je fonctionne. C'est assez... je trouve que c'est assez cyclique, donc je trouve que mes baisses d'énergie et mes hausses d'énergie sont assez cycliques, donc c'est quelque chose sur lequel je vais me renseigner pour pouvoir faire correspondre mes actions à mon énergie. Donc pour rappel, les 9 astuces que je vous partage pour être efficace dès ce soir sont 1. D'arriver à la maison en sachant exactement ce que vous devez faire en rentrant. Donc ça va vous permettre de ne pas perdre une minute et de pouvoir rentabiliser, on va dire, chacune des minutes que vous passerez. 2. C'est d'utiliser des routines pour libérer votre espace mental et pour pouvoir vous créer des automatismes. 3. De factoriser vos actions pour faire un type de tâche à la fois. 4. D'être discipliné pour pouvoir laisser la détente pour après. Une fois que vous avez fait toutes les actions que vous deviez faire, que vous vous êtes dit que vous deviez faire le soir même, à ce moment-là, vous pouvez vous reposer. 5. Faites ce que vous avez à faire, mais dans la bonne ambiance. Donc gardez en tête, mettez-vous un peu de musique, mettez-vous dans une tenue confortable, faites-vous une petite infusion à garder à portée de main pour pouvoir faire les choses dans la bonne humeur. 6. Laissez une petite marge à l'imprévu, puisque tout ne dépend pas uniquement de vous. 7. Savoir écouter son corps et savoir se reposer
quand on n'a plus d'énergie. 8. Profitez des jours de grande énergie pour pouvoir en faire plus. Et 9. Essayez d'observer si vous fonctionnez sur des cycles et si ces cycles peuvent vous permettre d'en apprendre plus sur vous et d'en apprendre plus sur votre énergie disponible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc dites-moi si le format de cette vidéo, qui est un peu différent de ce que je vous ai fait jusqu'à présent, vous plaît. Je pourrais vous en refaire d'autres sur d'autres thèmes, si ça vous intéresse en tout cas. J'espère que ces astuces vous permettront d'atteindre vos objectifs et surtout de pouvoir allier vos vies professionnelles, personnelles, sans prise de tête, parce que vraiment, voilà, le ménage et préparer les repas, c'est pas l'essentiel de la vie, mais il faut le faire. Donc du coup, si mes astuces vous permettent de pouvoir les faire dans la joie et la bonne humeur, moi c'est ce que je recherche. Donc j'espère que ces astuces vous plairont. N'hésitez pas à venir partager avec moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt.